Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, nous avons passé avec Nohan une journée aux côtés d'un sénateur. Et oui Maëlys, nous en avons fait une vidéo qui va se découper en 3 parties. D'abord l'interview du sénateur pour expliquer sa fonction, ensuite nous l'avons suivi tout au long de sa journée avec ses rendez-vous. Puis nous lui avons posé des questions d'actualité. Journée type à Paris, c'est rappeler ce à quoi servent les sénateurs, voter la loi d'une part et contrôler l'action du département, l'action du gouvernement d'autre part. Donc mardi, donc demain, moi je serai à Paris pendant 3 jours où ma journée s'égrène de réunion en réunion. Le matin, j'aurai 4 réunions sur le projet de loi climat et résilience, un projet de loi dont j'ai été nommé rapporteur et qui viendra en séance publique au Sénat mi-juin. Ensuite, à 11h demain matin, j'aurai une réunion de groupe puisque chaque sénateur adhère à un groupe politique. Et puis, j'aurai aussi à participer aux travaux dans l'hémicycle pour écouter les orateurs dans différents sujets. Voilà, c'est des journées qui démarrent très tôt le matin, entre 8h et 8h30, qui se terminent à au mieux 20h, mais le soir, on peut aussi avoir des séances de nuit qui vont jusqu'à minuit ou 1h du matin. Une journée en circonscription, eh bien, c'est ici à Bois-Guillaume, où j'ai ma permanence avec mon collaborateur. C'est de recevoir des maires qui sollicitent des rendez-vous, c'est d'aller sur le terrain, et puis c'est aussi répondre au téléphone, c'est préparer des courriers, voilà tout ça. J'ai fait, à l'époque on parlait de maîtrise de droit public, qui est aujourd'hui un master, à la fac à Rouen. Pour mon parcours professionnel, moi j'ai, quand j'étais jeune, fait beaucoup de sport et je souhaitais faire un métier qui s'apparente un peu à la pratique sportive. Donc je me suis tourné vers un engagement pour les sapeurs-pompiers. J'ai commencé ma carrière en Seine-Maritime et puis ensuite j'ai gravi tous les échelons, commandant, lieutenant-colonel, colonel. Ça c'est pour mon engagement professionnel que j'ai toujours exercé jusqu'à il y a encore 1 an et demi. Et puis en parallèle, moi je suis issu d'une famille nombreuse de 6 enfants. Mon père était élu à Montville et j'ai été le seul des frères et sœurs à avoir eu le virus de la vie publique. Et donc malheureusement au décès de mon père en 1993, il est décédé très jeune, j'ai décidé de mener en parallèle à mon engagement professionnel un engagement d'élu local. Donc j'ai été dans un premier temps élu ce qu'on appelait à l'époque conseiller général du canton de Clair. Puis j'ai été maire de Montville pendant 20 ans. J'ai été président du département de la Seine-Maritime en 2015. Et puis fin 2019, j'étais déjà sur la liste des sénatoriales et l'un des sénateurs qui me précédait a décidé d'arrêter pour des raisons de santé. Et donc je me suis retrouvé, non pas par hasard, parce que c'était mon souhait, parlementaire, donc sénateur, le 1er octobre 2019. Mais en devenant sénateur, j'étais obligé d'abandonner mes autres mandats. C'est la règle du non-cumul des mandats. Un objectif pour moi très important, c'est le vote de la loi sur le climat. Et j'ai été désigné un des 3 rapporteurs sur ce projet, donc c'est énormément de travail. Et là, on aura des débats très nombreux. On annonce plusieurs milliers d'amendements qui seront déposés au Sénat jusqu'à fin juillet. C'est très difficile comme question. À chacun de ces niveaux, on intervient. Le mandat peut-être le plus beau, c'est celui de maire. Et là, la mairie, voilà, où j'ai été maire. Alors, en plus, quand vous êtes maire de la commune où vous êtes né.
Bon, ce qui a été mon cas à Montville. Donc c'est vraiment une mission où vous êtes au plus près des attentes de la population. Alors ça expose en même temps, parce que quand ça va mal, les gens viennent vous voir. Quand vous êtes président du département, c'est une autre échelle. C'est un département comme la Seine-Maritime, c'est près d'1,3 million habitants, c'est un budget de près de 2 milliards d'euros par an, c'est plus de 5000 agents que vous avez sous votre autorité, donc c'est une mission énorme, avec des politiques départementales très concrètes, hein. C'est toute la politique des collèges, la politique sociale, d'aide aux personnes âgées, aide aux personnes handicapées, aide sociale à l'enfance, c'est la gestion des routes départementales, c'est tout ça le département, ce sont des politiques vraiment très concrètes. Et puis la dernière mission que j'exerce aujourd'hui, qui est pour moi un aboutissement de mon engagement, hein, c'est celle de voter la loi, c'est passionnant, exigeant aussi, vous avez très souvent en votre âme et conscience à voter la loi. Moi je suis dans un groupe politique où j'ai une totale liberté de vote. Voilà, personne ne me dit ce que je dois voter, c'est uniquement moi. Je ne peux pas dégager des trois fonctions, celle qui me paraît la plus pertinente. Elles sont toutes les trois, elles sont complémentaires. On va dans une commune pour présenter l'ensemble des candidats qui portent la couleur de la majorité départementale. Il y a 35 cantons, et là c'est une présentation à la presse, et c'est le lancement officiel de la campagne. Depuis le début de la campagne départementale, on a décidé avec ma collègue Nathalie Lecordier, c'est même elle qui a plutôt décidé, pour être tout à fait franc, de rendre visite aux 19 maires du canton pour, avec eux, faire des petits posts, ce qu'ils appellent des capsules de 2 minutes à peu près, qui vont être montées sur des sujets. Là, on va parler de vidéoprotection, on va parler de solidarité sociale. Après, on va à Estoville, on parlera de la politique mémorielle. Il y a l'abbé Pierre qui est enterré là-bas, mais par ce biais-là, d'expliquer via les réseaux sociaux le rôle du département. Moi, je suis arrivé. Je regarde un peu la télé, j'écoute les infos, je suis abonné à la presse locale, donc Paris-Normandie et le Courrier Cauchois, pour avoir l'information locale. Je suis abonné aussi à la presse nationale, donc Le Figaro, Le Monde. Au département, on a une revue de presse tous les jours qui extrait un peu l'information qui peut nous intéresser. Je regarde un peu les réseaux sociaux. Pour pouvoir les tenir, il faut que ce soit des engagements réalistes. Aujourd'hui, celui qui dirait votez pour moi, je diminuerai les impôts de 50%, demain je donnerai un salaire de 1 000 € à tout le monde, c'est de l'utopie totale. Et celui-là ne pourra pas tenir ses engagements. Moi, les engagements que j'avais tenus, et je personnalise en 2015, à l'occasion des élections départementales, j'avais dit, qu'on allait se désendetter, et on a désendetté la collectivité départementale de 350 millions d'euros. 2, qu'on ne toucherait pas aux impôts départementaux pendant les 6 années. On n'a pas touché aux impôts pendant les 6 années. 3, j'avais dit que le département se recentrerait sur ses compétences obligatoires et tout ce qui est facultatif, tout ce qui est gadget, on arrêtait. J'y ai mis fin. Donc moi, je l'écris et je le revendique, tenu mes engagements. Alors par contre, au niveau national, bien malin celui qui aurait pu imaginer qu'on allait en 2019 et 2020 connaître une crise mondiale. Alors forcément qu'il y a certains engagements au niveau national qui ne pourront pas être tenus, mais parce qu'il aurait fallu être en capacité de lire dans le mar de café. Si vous dites n'importe quoi, et on le voit déjà dans les élections présidentielles qui se profilent dans un an, il y a des candidats, des candidates, je dirais pas de nom, qui déjà sont dans le délire total, dans des trucs qui sont intenables. Voilà.
Le département a eu un rôle à destination des personnes âgées. Dans les résidences de personnes âgées, c'est l'achat de tablettes pour permettre aux personnes âgées d'être en relation avec leurs enfants. C'est l'achat de masques, de tablettes aussi pour les collégiens de 6e, dont les parents ne peuvent pas s'acheter de tablettes. On a mis en place 2 vaccinobus qui sillonnent le département de la Seine-Maritime. Mes collègues qui font plus de médias que de légiférer, qui sont sur les plateaux régulièrement des chaînes d'information continue, qui très souvent ont un avis sur tout. Il faut se rappeler de la réponse d'Édouard Philippe en tant que Premier ministre qui a osé dire qu'il ne savait pas répondre à une question. Bravo, il n'est pas compétent dans tous les domaines. Je suis favorable oui, toujours ce point d'équilibre entre pas trop, pas assez, mais les médias forcément sont des relais. J'ai été le premier maire de mon ville quand j'ai démissionné à proposer une femme maire. J'ai été le premier président de département à nommer comme première vice-présidente une femme. Et j'ai été le premier président du département à créer un poste dédié à l'égalité femmes-hommes. Moi je suis favorable, mais pas à des quotas. Je veux dire, il faut aussi mettre en avant la compétence. Chez les sapeurs-pompiers, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent en équipe et ça a apporté beaucoup. Il y a une approche féminine que les hommes n'ont pas et donc c'est complémentaire. Aujourd'hui, Édouard Philippe, il a 52% d'opinion favorable. Ouais. Est-ce que vous croyez en lui pour 2022? Moi, je pense que Édouard Philippe, il a un de ses traits de caractère, c'est la loyauté totale vis-à-vis du président de la République, qui l'a nommé Premier ministre. Je vois mal, mais ça n'engage que moi, je vois mal Édouard Philippe se présenter à côté d'Emmanuel Macron. Je suis arrivé au Sénat le 1er octobre 2019. J'ai cherché à savoir où avait siégé mon père, puisque mon père a été sénateur malheureusement que 6 mois, puisqu'il est décédé. Et je souhaitais savoir où mon père s'était assis pendant ces 6 mois. Et donc voilà, c'est un souvenir un peu triste, un peu nostalgique, mais comme je dois énormément à mon père dans ce qu'il a pu faire. Il a été maire, je l'ai été, il a été président du département, je l'ai été, il a été sénateur, je le suis aujourd'hui.